Voilà. Donc, je disais, on a besoin pour la recette d'une pâte feuilletée. Donc, il existe plusieurs types de pâtes feuilletées. Soit des pâtes feuilletées traditionnelles que vous achetez à base de farine de blé, qui sont souvent faites à base de margarine ou d'huile, qu'il va donc falloir rendre saines parce qu'elles sont très riches en sucre, puisque c'est des farines blanches. Soit il existe des pâtes feuilletées sans gluten. Et là, c'est pareil. Vous faites attention au type de farine parce que les farines sans gluten, très, très souvent, elles sont faites à base de farine de maïs et farine de riz. Et au niveau index glycémique, ce n'est pas bon du tout. C'est surtout quand on a des enfants qui ont du diabète ou du prédiabète. Donc, pour pouvoir baisser l'index glycémique de ces pâtes qui ne sont pas forcément saines, alors si vous avez pu choisir une bonne pâte feuilletée, soit que vous avez fait vous-même ou que vous l'avez achetée sans gluten, mais à base de farine plutôt de riz ou farine de châtaigne ou des choses comme ça, et de beurre ou de margarine végétale, eh bien, vous avez une pâte feuilletée à index glycémique bas. Sinon, vous avez la solution des graines de sésame. Donc, en fait, il suffit de prendre la pâte et de parsemer. Alors, je ne vais pas le faire là parce que j'en ai pas besoin sur cette pâte feuilletée maison, mais vous parsemez de graines de sésame votre pâte feuilletée. Comme ça, vous allez l'enrichir en calcium et en fibres et vous allez faire chuter l'index glycémique du chausson, donc de votre goûter. La même chose avec des graines de lin ou pas? Oui, mais par contre, si tu peux les passer un petit coup à la moulinette, c'est mieux. D'accord. Christine, Oui. j'ai pas de graines de sésame. Est-ce que tu as des graines de lin, ma chérie? C'est un truc bizarre, mais je sais pas ce que c'est. Ah, ben montre-moi. Est-ce que ça ressemble à des graines? Bah attends, je vais le chercher. Et donc après, on a besoin donc de chocolat, pastilles de chocolat, ou bien du chocolat en tablette que vous cassez. C'est ça. Alors, montre-moi. Essaye de lire sur le paquet ce que c'est. On dirait du quinoa, non? Mais il n'y a pas marqué parce que c'est en pot. D'accord. Alors, ah oui, c'est en pot. Sinon, j'ai des graines de chia. Ah, un petit peu de graines de chia, c'est mieux, ma puce. D'accord. Au moins, je sais ce que c'est. Les graines de lin, on en met combien? Ben, tu mets pour que ce soit un chien dans la maison. Tu vois, il faut que ce soit un peu comme si tu mettais du sel. D'accord. Tu vois, que ce soit comme si tu salais tu farinais ta pâte. Ok. Voilà. Ensuite, vous prenez du chocolat noir. Alors, plus il est noir, mieux c'est. Et de la crème. Alors, la crème, il n'en faut pas grand-chose. Je dirais, pour là, j'ai quoi? J'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chocolat. J'ai mis 1 cuillère à soupe de crème de coco. Je vais prendre un récipient pour pouvoir la mettre dedans. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire comme si je me servais d'une casserole, mais je ne me sers pas d'une casserole en fait. J'ai juste besoin d'eau chaude. Christine, Oui? faut allumer le four? Oui! Merci Jules. Exact. Christine, s'il te plaît, Oui? tu mets combien au niveau du chocolat pour une pâte? Là, pour ma pâte, j'ai mis l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe. Tu le veux en poids? Sur une plaque de 200 grammes, tu mets combien? La moitié? Oui, voilà, à peu près. Attends, je vais dire ce que ça fait en poids. Ça va combien? Et donc avec ma crème de vache? J'ai mis 80 grammes prune. Hop, attends. Tu vois, ça fait pas beaucoup. Avec ta crème de vache, tu fais comme avec la crème de coco. Tu mets
Donc, si tu mets 90 grammes de chocolat, tu mets 30 grammes de crème. 30 grammes de crème, 30 de grammes chocolat et combien de graines? Bah, les graines, je t'ai dit, tu parsèmes comme ça. Donc, ça fait quoi? L'équivalent d'une petite cuillère à soupe? D'accord, si j'en mets sur la pâte, j'en mets pas sur la crème en plus. Voilà. D'accord. Christine, le four, on le chauffe à combien? Alors, moi, j'ai mis à 160 parce que tu sais, je cuisine toujours à 160, ma puce. Ok. C'est ça. Attends. Alors, vous en êtes tous les enfants? Dites-moi, Jules, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait fondre le chocolat. D'accord. Et tu as mis un peu de crème dessus? Oui, D'accord. Et tu as une pâte qui est étalée déjà? oui. D'accord. Ah, il y a Pascal qui nous a rejoint aussi. Et Angèle, bonjour les filles. Bonjour Christine, comment vas-tu? Eh ben, ça va, je suis avec vous, je suis ça heureuse. Est-ce que vous faites les pains au chocolat? Oui. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas la bonne pâte à tarte, là, la bonne pâte feuilletée. Alors, qu'est-ce que tu as comme pâte feuilletée à la maison, Pascal? J'en ai pas du tout. Ah, tu aurais dû la faire ce matin. Oui, mais j'avais plein d'autres choses à faire ce matin. Ah ben voilà. Ouais. Les femmes Non, c'est retraitées sont des femmes débordées. Exactement. J'ai fait le fit de hier soir, là, dont on m'a vanté des mérites. Le fit commando, j'ai fait ça. Voilà, je me suis occupée de ma maison, j'ai fait plein de trucs. Et des tortues qui doivent se Et des balader tortues, partout oui. maintenant. Alors, elles sont toutes réveillées, elles sont dehors, pas les bébés, mais les deux plus grosses sont dehors. Je les rentre le soir parce qu'il fait encore un peu frais. Oui. Voilà. Et Et des matinales aussi? oui, non, mais il fait 2-3 degrés le matin, c'est beaucoup trop frais pour Oui, elles. tortues, oui. Ouais. Bon. Donc, Voilà. tu vas à la chasse aux tortues tous les soirs. Exactement. C'est pas comme les chats, tu n'as pas juste à siffler, là, c'est un peu plus compliqué. Ah ouais, c'est carrément plus compliqué, oui, oui, oui. Mais en fait, je fais en sorte qu'elles se maintiennent sur la terrasse devant la maison et qu'elles n'aillent pas dans le jardin afin que… Alors là, si elles vont dans le jardin, je les perds vraiment. Ah bah oui, je me doute, Voilà. oui. C'est trop grand. Voilà. C'est trop grand, oui, c'est ça. Alors, les enfants, Jules, il a fait fondre son chocolat. Myrtille, t'en es où? Tu as fait fondre ton chocolat aussi? Oui, je suis en train de le faire fondre. D'accord, super. Agathe? Pareil, c'est en train de fondre, mais tu peux juste me rappeler combien de quantité de crème il faut ajouter? Alors, j'ai mis 90 grammes de chocolat pour 30 grammes de crème. Ok, merci. Je t'en prie. Corinne, tu t'en sors? Ah, tu as de l'aide. Oui. Il y a Louis qui est avec moi. D'accord. Bonjour Louis. Il est là, voilà. Coucou. Regarde. Bonjour. Fais coucou avec ta main. Fais coucou avec ta main. On est en train de faire fondre le chocolat avec la crème dedans, c'est ça que tu avais dit? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. D'accord. C'est en train, ouais. Ok, super. Et puis, si tu as une pâte feuilletée qui est un peu riche en sucre, par exemple. En Oui, c'est ce farine, qu'on a des mis. choses comme On ça. vient de mettre des graines dessus. Ouais, ouais. Voilà, graines de Des lin graines ou de lin. graines de Ouais. sésame ou un petit peu de graines de chia, j'avais dit même à Myrtille. Oui, Ouais. Voilà, on a mis des Super. graines de lin. Ok. Alexis, tu t'en sors? Yes. Bon, il est bien, il est déjà fait à la caméra. Lui, il me fait des grands pouces. Yes. Super. Allez, les enfants. Alors, on attaque. La pâte feuilletée maintenant. Pendant que le chocolat, il fond tranquille, là, vous lui foutez la paix, vous le laissez fondre tout seul. Regardez comment on va faire des petits pains au chocolat. Donc, on fait ici des bandes. Donc, alors la mienne, elle a été étalée, c'est bien, il y a déjà un côté bande. Et vous faites des bandes, je dirais, la largeur de votre petit doigt.
D'accord? Parce que comme ça, vous aurez le droit de manger. Chaque enfant fait son propre petit doigt. Parce que comme ça, vous aurez le droit de manger 2 pains au chocolat de la longueur de votre petit doigt. Comme ça. Attends, t'es où ma puce? Je te vois pas. Tu prends pas le petit doigt de papa, hein, tu prends le tien. Alexis veut pas que j'y coupe son doigt. Tu veux pas couper ton doigt? Oui, c'est ça, Myrtille. Super. Bon, alors tu n'es pas obligé de lui couper son doigt. Mais tu peux faire un repère. Il a caché ses mains derrière son dos. Ah. Non, mais en Voilà, fait, vas-y, c'est regarde. un coquin. C'est parce qu'il préfère que maman, elle prenne le sien de doigt. Forcément, il est plus grand. Regarde. Tu es d'accord? Oui. Regarde, ça fait la taille du doigt. Voilà. Alors, c'est un bon repère parce que ça vous permet de savoir quelle quantité de sucre les enfants peuvent manger à 4 heures. Le repère du petit doigt. Donc, quand vous voyez des pains au chocolat comme ça dans les boulangeries et comme ça, vous savez qu'il y a beaucoup de petits doigts là-dedans. Hein. D'accord? Donc, ils n'ont pas le droit de manger un pain au chocolat entier quand ils sortent. Alors, regarde, Ça fait beaucoup trop de calories. Midi, ce matin. Alors, sur ma bande, là, Regardez est-ce votre tabouret. que vous voyez bien? Qu'est-ce que tu dis, Alexis? ils sont en train de manger le chocolat. Ah, d'accord. Laisse le chocolat fondre. Ici, la première bande, je vais la couper en 2. Regarde. D'accord? La deuxième bande, qui est un peu plus grande, qui doit faire à peu près 26-27 cm, je vais la couper en 3, mais en fait, la bande ici, là, vous voyez? Regardez. La première bande, elle va me servir à faire les 2 extrêmes. La première bande. Voilà. Et ça fait qu'un petit carré au milieu. Et ça va te faire 2 petits carrés là, au centre. Ok. Ça va. Et comme ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous me suivez? Ouais. Allez, les enfants, les mamans, là, vous êtes aussi bonnes que vos enfants en maths. C'est bon, chocolat? Et forcément, avec l'extrême, vous faites la même chose. Tu n'as pas éteint la lumière, chérie. C'est quoi que tu as mis que j'ai entendu tout à l'heure? Ah, si vous posez des questions, il faut me les poser plus clairement parce que je ne comprends pas toujours. Le retour... Ah, c'est Améline qui pose une question? Tu posais une question que je n'ai pas compris, je crois. Non? Tu me posais une question? Non, tu parlais peut-être pas à moi, Amélie. Non, non, désolée. Ah, d'accord, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, si tu as du bruit autour de toi, tu coupes le micro, comme ça je ne serai pas. Je t'interrogerai pas. Oui, Myrtille. J'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? En fait, j'ai coupé un petit boulat pour la première et un gros boulat pour la première. Eh bien, on va faire du collage, tu vas voir. Tu es douée en art plastique? Oui. Alors, c'est parfait. Alors, moi, je vous le montre dans la main parce que sinon, on ne le voit pas à la caméra. Mais regardez, votre chocolat fondu, là, vous y allez à la cuillère à soupe ou à café, comme vous voulez. Et vous faites une première bande proche de votre main, proche vers vous. Donc, je le fais sur ma main, mais vous le faites sur le plan de travail. Hein. D'accord? Et donc, ici, vous laissez peut-être 1,5 cm, 2 cm. Vous mettez une première bande de chocolat. Vous refermez et vous roulez. Alors, en plus, sur la main, ce n'est pas pratique parce que forcément, ça colle. Et vous refaites une deuxième bande une fois que vous avez roulé par-dessus. Parce que les chocolatines, c'est meilleur quand il y a 2 chocolats. Vous êtes d'accord? C'est des pains au chocolat. C'est des pains au chocolat, des chocolatines, des ce que tu veux. Chaque région, sa spécificité. Je ne me fâcherai pas avec chacun d'entre vous. Vous les appelez comme vous voulez. Et on continue. On fait le deuxième. Donc, on laisse passer 1,5 cm, 2 cm. On met une bande de chocolat. On roule par-dessus une fois.
On remet une bande de chocolat. Et on roule par-dessus et on le ferme. Alors, pareil, on met la pâte qui est fermée par-dessus. D'accord? Pas en dessous. Si tu veux que ça fasse un beau pain au chocolat bien roulé, bien grossi, par-dessus. Moi, ça fait plus un croissant au chocolat, mais bon. Bon, après, oui, voilà, tu peux faire toutes les formes que tu veux. Hein. Je te montrerai, il y en a qui font des fleurs, il y en a qui font... je ne sais pas si on peut faire des cœurs, mais pourquoi pas? Jules, est-ce que tu t'en sors? Oui. Oh, j'ai cru que j'avais perdu Jules. Bon, super, tu es en train de rouler? Oui. Génial. Hop là. Vous avez vu, je les mets sur une plaque après pour aller au four. Du papier cuisson, ça va? Ça, c'est parfait. Moi, je l'ai étalé sur le papier cuisson, mais tu peux aussi sur le papier cuisson. Hop là. Ça fait fondre assez de chocolat. T'as pas fait fondre assez de chocolat ou t'as mis trop de chocolat dans les chocolatines? Ça se discute. Parce que normalement, tu as mis 90 grammes de chocolat plus 30 grammes de crème, ça fait 120 grammes. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chocolatines, ça fait plus de 10 grammes de chocolat par pain au chocolat, c'est pas normal. Et Christine, Oui. vu que nous, on est des gourmands, et ben moi, j'ai fait 2 pâtes. Ah. Mais nous, on n'est pas... J'aurais été à la maison, il est fort probable que j'aurais fait 2 pâtes. Donc, on est 6. Pain au chocolat. Tu viens m'aider? Mais ici, on est 2. Alors, ça va faire beaucoup quand même. Hein. Attends, Nous, on est 5. Alors, c'est bien, ça va me faire mon goûter dans l'avion ou le train demain. Tu viens l'embêter et après tu te casses. C'est l'intérêt de venir aider en cuisine. C'est qu'on ne fait que les choses bien. Cours. Hop là. Moi, je vais avoir fini. Et, Oh là 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 là. et vous allez voir à la fin, Et on fait quoi des carrés là au milieu? eh ben, on les colle et on fait un... Soit tu fais un feuilleté, soit tu fais un montage. Et au lieu d'avoir une allure de pain au chocolat, il a une allure de... C'est quelque chose. Voilà, de spécialité à Alexis. Vas-y encore. Remonte celui-là. Trop fan. Attends, j'ai pas pris mon téléphone. En général, celui qui n'a pas la forme des autres, c'est toujours celui pour le cuistot. Et toujours en plus des 2 qu'il a fait pour tout le monde. Hein. Oh, qu'est-ce que ça fait? On va le défaire. Regarde. Hop. Voilà. Et après, on met au four. Allez, vas-y, roule celui-là. Bon, ce qui est bien de mettre la crème de chocolat avec les doigts, Non, mais encore. c'est qu'on peut les lécher. Encore un peu. Voilà. Voilà. Et les mamans qui sont en perte de poids, au lieu de mettre du chocolat noir, eh ben, vous mettez de la F1 chocolat que vous diluez avec la crème végétale ou autre. On va remettre du chocolat. Et Christine, Ouais. pourquoi tu nous as dit de prendre du sirop d'érable et du lait? Ah, c'est pour le faire dorer après, au pinceau. Je vais te montrer. Attends. Moi, j'ai loin d'avoir fini. Tu es en train de rouler tes petits pains là ou pas? Oui, Bon, ben c'est parfait. Vas-y. je suis à la moitié de ma première pâte. D'accord. Ah oui, mais c'est parce que tu as 2 pâtes, ma puce.
Ouais. Alors, on va demander aux enfants, qui c'est qui a fini? Aux autres. Jules, est-ce que tu as fini de rouler ta pâte? Attends, on n'est pas prêt. Il y a de goûter le chocolat. Non, tu peux pas goûter. Alexis et Sophie, vous en êtes où? On refait fondre du chocolat, mais du coup, Alexis veut manger le chocolat. Il a raison, c'est bon. Si c'est du chocolat noir, c'est que du bon. Alors, un truc. C'est trop bon en plus, hein. C'est vrai que c'est trop bon. Et voilà. Alors, on prend un bol après. Hop là. Un pinceau. Si on n'a pas de pinceau, on prend un morceau de sopalin. On met un peu de notre lait ou notre crème végétale, là. Hop. Voilà. Et pour le rendre sucré, vous pouvez y mettre un petit peu de sirop d'érable. Alors, une pointe, hein, vraiment une pointe. Hein, c'est juste pour que ça dore plus. Que ce soit croustillant et doré. Vous mélangez bien votre lait avec le sirop et votre pinceau. Et vous venez caresser vos pains au chocolat dans le sens du poil, pas qu'ils se hérissent. Hop. Et on va les enfourner 10-12 minutes à peu près. Même pas peut-être. Ça dépend de la chaleur de votre four. Et moi, je vais ajouter des graines de sésame par-dessus. Christine, en cuisson, on peut mettre n'importe quelle graine par-dessus? Là, j'ai mis de la crème avec du lait. Donc, Non, je disais les graines. Les graines. En cuisson, tu peux mettre n'importe quelle graine dessus? oui, c'est pour ça que j'allais te répondre par rapport aux graines. J'avais bien compris. En fait, si tu veux, si tu as un support collant, comme par exemple là, la crème, n'importe quelle graine va tenir. Mais si tu mets, par exemple, si tu mets rien du tout et que ta pâte est sèche comme une pâte à pain, eh ben, selon les graines que tu vas mettre, elles ne vont pas tenir, elles vont s'en aller. Et donc, Okay. à la cuisson, tu vas te retrouver avec toutes les graines dans le fond du plat. Christine, Est-ce que ça répond à ta question, Agathe? Attends, merci. Oui, tout à fait. Et je profite que tu sois là, Christine. J'ai des graines, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que ça s'appelle un truc genre psyllium. Ah, psyllium. Je ne sais pas si tu vois. Oui, psyllium. Du psyllium. Eh ben, Alors, en fait, le je sais psyllium, pas du tu tout peux ce même que le c'est. mélanger à tes farines et le mettre carrément dans tes pâtes quand tu fais de la pâte. Ah, super. Bon, comme ça, je pourrais m'en servir. Voilà. Et alors, tu vois, le psyllium, quand tu as quelqu'un qui est en perte de poids et qui est en blocage, parce que, par exemple, il a des soucis de digestion, de constipation, etc., et Oui. ben, tu lui fais mettre une cuillère à café dans son shake tous les matins et hop, comme par magie, ça redécolle. Ah, génial. Merci pour le conseil. Il faut les mixer avant ou pas? C'est mieux, ouais. Ok. Super, merci. Ah, Myrtille, à toi. Pose ta question, je t'écoute. est-ce que tu pourras répéter la dorure parce que le bouc, il est venu sur notre… Sur le balcon et tu n'as pas entendu. Bon, est-ce que tu lui as fait un câlin pour moi, ton bouc? Bah non. Ben non, ben, tu aurais dû quand même. Hein. Tu sais, moi, j'aime bien les petites chèvres. Oui, bah, il est venu sur la terrasse. Ah oui. Il est venu dire bonjour, il avait envie d'une chocolatine. C'est pas pour lui. Est-ce que tu veux que je te répète comment on fait maintenant? Oui, s'il te plaît. Donc, dans ton bol, tu fais des grands signes, Nathalie, ça va? Bonjour, Nat. Oui, parce qu'il avait coupé le micro. Comment ça Ah, d'accord. Coucou. va? Tour de chocolat, donc je viens l'aider. D'accord. Alors, pour la dorure, dans ton bol, tu mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème ou de lait. De lait. Voilà. Alors, une cuillère à soupe.
Oui, une grosse cuillère à soupe. 2 pâtes. Quoi, 2 pâtes? Non, une cuillère à soupe de lait ou de crème. J'ai fait 2 pâtes de pain au chocolat. Ah oui, oui, si, tu vas voir. Mais c'est pas grave, si jamais ça suffit pas, tu en feras. Mais regarde, moi, j'ai mis une cuillère à soupe, j'ai fait une pâte et il m'en reste assez pour en faire une deuxième. Donc, du coup, j'ai mis la cuillère. Voilà. Et tu mets une cuillère à café de sirop d'érable. OK. OK? Tu Oui. mélanges bien et Oui, tu viens faire la dorure de tes petits pains. d'accord. Et tout à l'heure, tu avais des graines de chia. Tu Oui. sais, tu m'as montré tes graines de chia. Oui. Eh bien, pour que ce soit des pains, des chocolatines ou des pains au chocolat myrtille, eh bien, tu vas faire une bande de graines de chia sur chacun des pains au chocolat. Après. OK. D'accord? Qui vont coller avec la crème. D'accord. Alors, on a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Stéphanie, Jo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui. Ce que tu avais parlé là, à rajouter dans la F1 là, pendant la perte de poids. Ah, quand tu fais des… Alors, là, c'est plus pour les enfants. C'est pour les adultes. Quand tu fais une perte de poids. Qu'est-ce que tu me montres, Sophie? Du psyllium? Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à pour redéclencher une perte de poids ou à mettre dans le shake le matin une cuillère à café les personnes qui ont des soucis de digestion. D'accord. Ok, merci. Ouais. Alors, Corinne, quelqu'un qui fait une perte de poids mais qui veut, tu sais, le dimanche matin, le mercredi matin avec les enfants, changer du shake traditionnel. Eh bien, on fait ça. On fait d'abord, tu peux faire ta pâte feuilletée toi-même avec des farines plus riches en protéines, comme des farines de pois chiches, des farines de soja ou de châtaigne, châtaigne. Et puis, à l'intérieur, au lieu de mettre que du chocolat noir, tu mets moitié en chocolat noir, moitié en F1 chocolat gourmand. D'accord. Tu vois? Et puis, tu mets ta crème végétale et puis tu obtiens une pâte de chocolat. Et tu peux mettre dans tes chocolatines la pâte de chocolat. Ça va enrichir en protéines ton pain au chocolat et donc il sera plus sain et il sera top pour le petit. Beaucoup moins sucré. Ouais, ok. Voilà. Merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tout le monde s'en est sorti? Jules, tu as mis tes pains au four? Le micro, il est coupé, Jules. Hein, je ne t'entends pas si tu me répondais. Michel, est-ce que tu t'en es sorti? Non, oui, super. Alors, vas-y, Jules, vas-y, laisse ouvert. Vas-y, je t'écoute. Non, mais bientôt. Ah, bientôt fini. D'accord. Après, les enfants, ce que vous pouvez faire aussi sur la pâte feuilletée des chocolatines, c'est faire des dessins avec le dos d'un couteau rond. Vous pouvez faire des petits cœurs, vous pouvez faire des petites choses comme ça. Et comme ça, quand ça va feuilleter la chocolatine, eh ben, il y aura votre dessin qui va se dessiner. Parce que comme vous allez mettre la crème par-dessus, ça va dorer avec le dessin. Est-ce qu'ils vont gonfler? Ah oui, ils vont gonfler. Oui, il ne faut pas que tu les serres trop, ma puce. Hein. C'est de la pâte feuilletée. Hein. On fait des mini chocolatines. Tu sais, comme on a parfois, je sais pas, dans les cantines. Est-ce qu'on vous sert ça dans les cantines? Je ne suis pas sûre. Ah non. On ne vous sert pas des mini chocolatines dans les cantines? Non. Ah là là. C'est plus ce que c'était. Hein. Moi, maintenant, je suis au collège, donc… Ah bah oui, bah justement. Ah bah non, on n'a pas Bon. ça. Vous n'avez pas ça, maintenant. Hop là. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on se retrouve pour le final et pour les photos? Donc là 10 minutes au four, c'est bon? Ouais, 10-12 minutes à peu près, hein, selon la… Tu fais gaffe parce que tu as un four qui chauffe costaud, toi, hein, je crois. Ouais. Donc, tu surveilles plutôt 10 minutes. Ça va. Jules, tu es presque à la partie du four. Donc, tu du coup, il es en reste train plein de de peindre chocolat. tes pains au chocolat. Il en reste Il en reste un, super. Je vois que Sophie, elle est au moment où on nettoie les casseroles.
Voilà. Alexis, t'as pas aidé à vider le bol de chocolat? Pas encore. Pas encore, d'accord. Ok. Et Agathe, tu t'en es sortie? Tu es arrivée à la période du four? Oui, c'est dans le four. Bon, je ne sais pas s'ils vont être très, très beaux, mais ils sont très bons, c'est déjà sûr. Et comme ça, quand je les referai avec les filles, je serai déjà un peu plus à l'aise. Voilà, tu auras plus de base. Tu en as Oui. déjà fait. Exactement. Super. Elle a quel âge ta dernière? 3 ans et demi. Ah, 3, c'est une petite hein? Ouais. Ouais. Mais comme Et puis, Alexis, elle aime- Alexis, il a quel âge? 4 Il a ans? 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi aussi, ouais. Ouais. Voilà, c'est bien. Ah, c'est bon, c'est au fond. C'est au four, on parle de Myrtille? toi. Trop bien. Tu as travaillé comme une chef. Du coup, je vais faire la deuxième tournée. Hein. Ouais. Bon, ben, je vous fais des gros, gros bisous à tous. Et puis, vous m'envoyez toutes les photos de vos réussites. Yes. Et puis, je Merci vous dis, beaucoup. voilà, je vous dis à mercredi prochain et on fera des pains au raisin ou au blé de goji. Ça marche? Ok. Merci, Christine. De Bonne rien. journée. Au revoir. Merci, Au merci, revoir. super. Bon après-midi tout le monde. Bonne Bon après. dégustation. Ciao, ciao.